nous on peut manifester les mains nues. Mais s'il nous a fait des dégâts, ce que les autres pays ont fait, ils ont reçu. Ils peuvent faire ce qu'ils font, s'ils sont dans leur moment. Mais la nuit, là, dans leur chambre, dans leur maison, nous aussi, on va les chasser là-bas. C'est là-bas que nous aussi, on doit avoir la victoire. Et ce que moi j'ai dit là, on va les dire que nous, on connaît toutes les maisons là. Avec la famille, nous, on connaît ça. C'est ça, on va les dire. C'est ça, ils vont avoir peur là. Sinon, s'ils chauffent quelqu'un là, nous, on va les brûler les maisons. Voilà. Parce que cette fois-ci là, c'est pas amusement là. C'est pas amusement. Excusez-moi. Cette fois-ci là, c'est pas amusement. Voilà, donc je vous laisse Choro. Amé Liminan, Inch'Allah. Je voulais ajouter quelque chose rapidement, disant aussi que n'oublions pas aussi les traites. Tous ceux qui signalent, tous ceux qui sont ces ministères, tous ceux qui menacent là, ils vont payer en commençant par Gogoligo, cet imbécile là aussi. Tout cela, on ne va pas les laisser. On va les nettoyer tous. Cette fois-ci là, on est prêt pour eux. Si eux, ils sont, moi, ce que je dis, je suis sérieux. Tous ces gens-là, que ce soit les bâtards d'Achikangoro, ils vont nous faire face. On va le monter. Ce chef bâtard aussi de Adakbamela. Tout cela, ce sont les traites de la nation et on va les traiter. Cette fois-ci, nous n'avons plus rien laissé. Rien on est déterminé, mon frère. Voilà. Pardon, il y a un point que je vais terminer là. Pardon. Ceux qui ont dit qu'on les donne le couteau, les milices, quoi. Si nous tous là, on est nombreux au nom de Dieu, ils vont se cacher même parmi nous. Ils vont se cacher. Eux, mais on va même pas les voir même. Si c'est trop là, mais ils vont jeter tout ça là et ils vont rentrer dans nous. Ça, mettez-vous en tête de ça. Voilà. Et c'est ça qui va se passer. Et ils sont combien? C'est sur les réseaux sociaux, on les voit. Ils sont combien? Avec tout le peuple là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Voilà, okay, merci beaucoup. Ok, il y a notre grand frère Claudio qui est parmi nous. On va passer parole à Claudio. Après, on revient sur Franck Bonjola. J'espère que vous allez bien. Très bien, monsieur Dessoro. Tout va bien, mais ça fait longtemps. Bon, j'ai suivi un peu tout le monde. Nous, c'est une marche pacifique qu'on veut faire. On ne veut pas aller déclarer la guerre à qui que ce soit. Et ce que nous allons commencer, nous sommes sûrs que ça va aller jusqu'au bout, que ça va réussir. Je pense aussi que tout ce qui touche... On ne vous attend pas bien, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Claude. Oui, je dis que tout ce qui trouve cher commence dans le spirituel. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que quand on le dit, beaucoup ne le croient pas. Et dans notre continent, nous avons aussi nos puissances. Et dans le Coran, il y a aussi des choses. Et dans la Bible, il y a des choses. Il y a quelque chose que moi je veux montrer. C'est un peu biblique. Avant de sortir, déjà le 26, ou avant le 26, je proposerai à tout le monde d'acheter de l'huile d'olive. Huile d'olive. Chacun n'a qu'à avoir de l'huile d'olive. Et quand tu as la bouteille de l'huile d'olive, tu vas charger ça avec le psaume 91 et Ésaïe 54, verset 17. Tu vas charger l'huile d'olive là, de ces paroles-là. Autant de fois que tu peux lire ça sur ça, tu lis ça sur ça. C'est des paroles qui protègent contre les blessures. Bon, donc quand vous chargez l'huile d'olive très bien de ces paroles, d'abord il faut lire le psaume 91. Autant de fois que tu pourras lire, tu lis, et autant de fois que tu pourras lire le psaume et Ésaïe 54, verset 17, tu lis ça sur ça et tu fais. Le jour que on va sortir pour les manifestations, il faut prendre ça pour passer sur le corps. Tu passes ça sur le corps, parce que ce que je suis en train d'enseigner, chez les Bassards, ils ont ça dans notre tradition, ils font ça dans notre tradition. Tu vois, vous allez voir que ils font des trucs, ils se font passer des couteaux sur le corps, que ça ne les blesse pas. Moi, j'avais déjà un militaire Bassard qui avait voulu me donner ce truc-là, mais que si on tire même sur moi, je veux pas être atteint. Mais je lui ai dit, bon, ok, après on verra. Donc, nous avons ça aussi. Allah aussi nous donne ça, Dieu nous donne ça. Nous pouvons faire ça. Essayons ça et on va voir ce que ça va donner. Je proposerai aussi que chacun n'a qu'à avoir une bougie blanche dans sa main droite le jour que nous allons sortir. Chacun n'a qu'à avoir une bougie blanche parce que les bougies ont fait leur preuve à l'attaque lorsqu'il y avait eu l'attaque de feu au jardin. Chacun n'a qu'à avoir une bougie blanche dans la main droite. Mais il n'y a pas, que ça ne contienne pas de lumière, pas d'allumettes. Juste une bougie blanche. Chacun n'a qu'à avoir une bougie blanche. C'est une puissance. Donc, c'est ce que j'ai voulu apporter à tout un chacun.
Et si quelqu'un peut le faire, il n'a qu'à le faire. Et c'est une grande protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudio. Merci. J'espère que tout le monde a compris tout ce que tu as dit. Donc, merci pour le message. Et la famille, c'est très important pour ce message que notre grand frère Claudio vient de nous donner. Chacun de nous n'a qu'à mettre ça en application. C'est très important. Donc, on va passer parole à Franck Bodiona. Franck Bodiona, vous êtes là? Oui, bonsoir, mon frère Gisoro. J'étais de passage et là, je vais te dire un bonsoir. Je salue tous les panélistes aussi. Et courage à nous pour le travail qu'on fait et que Dieu nous protège tous pour ce qu'on est en train de faire. Et je vais profiter aussi pour placer un mot par rapport aux miliciens. Moi, depuis un certain moment, j'ai commencé, même avant le 6 juin, j'ai commencé par dire, les miliciens, c'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro parce qu'on les a toujours tolérés. C'est pour cela quand on les engage encore, ils viennent. C'est nos frères, c'est nos amis. C'est nos amis même qu'on a fréquenté avec, on les connaît. On a parlé avec des gens avant que même on ne vienne sur les réseaux sociaux pour dire tolérance zéro. Donc ceux qui insistent à aller ou bien les nouveaux qu'on veut recruter pour venir blesser. Je dis il faut les traiter comme les Koulouna en RDC, comme les microbes en Côte d'Ivoire. Il faut les traiter comme quand vous prenez les voleurs. Parce que les voleurs, ils volent peut-être c'est leur moto ou bien qu'ils volent. Eux, les miliciens là, ce sont des criminels. Ils viennent pour dire les gens. Donc, vous ne pouvez pas rester pour que les gens viennent vous dire. Par exemple, quand la population se mobilise pour une cause. Les miliciens là, eux, c'est pour quelle cause eux, ils sortent. S'ils sortent pour soutenir M. Faure, ils n'ont qu'à aller faire une marche aussi, marche de soutien pour Faure. Ils ne doivent pas venir pour dire les gens. S'ils viennent au niveau des manifestations qui sont sorties pour réclamer le bien-être de toute la population, pour les dire, donc il faut les traiter de telle sorte. Parce que, enfin, ils ne sont pas nombreux. Donc je ne peux pas dire que, il y a un frère qui l'a déjà dit, on ne peut pas envoyer peut-être 10 miliciens dans un quartier, ils vont venir faire peur à tout le monde dans le quartier. Et il y a un frère qui disait non, qu'ils vont nous faire dans la journée, qu'il faut les laisser. Le soir, on va aller. Non. C'est pour cela qu'on a dit de sortir par quartier. Quand les gens sortent, vous sortez par quartier, on se connaît dans les quartiers. Quand il y a un intrus en même temps, vous le mettez. Vous blesser quelqu'un qui a dit on l'envoie peut-être pour venir poser son forfait là-bas. Quelqu'un qui est, comment on appelle, à Déby, on l'envoie peut-être à Détikope pour aller poser son forfait là-bas. Donc vous ne le connaissez pas pour aller le chercher la nuit. Quand ils viennent en même temps, c'est ça. Et puis, je vais donner un truc aussi. Les miliciens, la plupart des cas, quand vous les voyez, ils tiennent les machettes ou bien les gourdins à visage découvert, c'est qu'ils sont en groupe. S'ils sont en groupe, ils le font comme ça. Mais si on les amène pour infiltrer les manifestants pour causer leurs dégâts, la plupart des cas, vous allez voir, certains, ils portent des sacs au dos. Et d'autres, vous allez voir, ils portent de gros habits. Vous allez voir, peut-être, ils portent une grosse veste, ou bien ils portent un gros mawa. C'est dans ça, ils cachent leurs histoires là pour blesser les gens. Donc, il faut vraiment faire attention à ces gens-là. On ne peut pas laisser nos frères, on va utiliser nos frères aussi qui sont victimes de ce qu'on vit pour qu'ils viennent, comment on appelle, continuer pas à blesser les gens. Ça ne va plus se passer. Maintenant, c'est en même temps. Nous, on lutte pour une cause. Eux, ils sortent, on ne sait pas pour quelle cause ils sortent. Peut-être ils défendent les 4 000, 5 000 francs pour venir tuer les gens. Donc, on ne va pas les permettre. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup, courage à nous tous. Merci beaucoup, M. Bodiona. Non, le message est clair, comme l'eau des roches, franchement. Le message est clair. C'est ça, c'est très important. Ce n'est pas des gens qu'on va permettre à nous manquer de respect, quoi. Franchement. Si eux, ils ne savent pas d'où ils viennent, nous, on sait là où on vient. Donc, mais m'en permettre, il m'a blâmé. C'est trop. Azizo Dédé, vous êtes là? Maman Azizo Dédé, vous êtes là? Johnson, vous avez quelque chose à dire? Oui. Ajouter Oui, ajouter un détail aussi que
comme j'avais déjà dit, la paix a changé de camp et c'est la réciprocité. Et moi, je dis encore, je le répète, tous ceux-là qui viennent faire, que ça soit même ceux de la diaspora, qui viennent des fort bêtement, bien ceux qui sont au pays ici, avec les visages découverts, on connaît déjà certains parmi eux. On ne va plus se laisser faire. Et ça, ce n'est pas de l'amusement. Déjà, même là, les gens meurent même plus que ça. Maintenant, là, c'est fini. On ne va plus, je le dis, je le répète. Seulement, je nous demande aussi de nous mobiliser. J'appelle encore à nos mamans aussi de sortir tous. On doit tous sortir dans tous les secteurs. Les médecins, les infirmiers, les dockers, les conducteurs de taxis, motos, les taxis, les agriculteurs, les gens qui transportent les bagages au marché, tout le monde dans tous les secteurs. Il y a pas tel atome, il y a sauvé Douya. Et les vévérés, Amérique, on doit tous sortir et aussi restons en groupe, restons groupés et soyons vigilants. Mais plus pitié pour quelqu'un, un fils du pays qui veut se lever contre un peuple, le peuple marchera sur lui. Donc déjà, moi je tiens en pote Gogoligo qui distribue déjà l'argent aux gens, on connaît déjà ça. Et tous les autres, tous ceux qui viennent à visage découvert là, on va vous repérer. Ce n'est pas des menaces, mais vous voulez marcher sur nos libertés, nos souffrances, on ne va plus vous laisser. Et je sais que vous allez partir avec fort. En fait, on va vous nettoyer avec. Quand vous êtes des microbes, vous êtes des sans cœur, sans pitié. Plus de 20 ans, plus de 50 ans, vous nous battez. Cette fois-ci, en fait, la peur a changé de camp. Moi, c'est le message que je passe à tous ces traites-là qui viennent se montrer. Vous-même, vous allez voir, ce n'est ni des règlements de compte, mais vous payez au prix fort de camp que vous avez choisi. Parce que nous aussi, on est ici. Vous voyez, après, c'est écrit seulement une lettre, on l'a arrêté. Un poème. Tu vois, y compris les autres. Dieu merci, Ambron a été libéré. Même si Ambron est libéré, c'est pas fini. Nous, on veut sauver le Togo. C'est ça notre objectif. On est déterminé. Rien ne nous fera reculer. J'avais déjà dit ça plusieurs fois, je répète. C'est la fin de ce régime. Et rien n'est éternel. Dieu est avec nous, peuple togolais. N'ayons pas peur. Levons-nous comme un seul homme et montrons que le Togolais n'est pas dupe. Comme le feu, il y a des mamans, il a dit. On ne trompe pas un peu plusieurs fois. Tu peux le tromper une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Voilà. Donc, en avant, mes frères togolais. En avant. On ne refuse pas à quelqu'un de soutenir un parti ou bien de soutenir qui que ce soit. Quand tu soutiens quelqu'un, va faire ta marche et soutiens la personne. Mais ne viens pas détruire la marche d'autres personnes. C'est quand tu viens dans la marche d'autres personnes, c'est là ça devient une provocation. Oui, justement. On ne va pas laisser passer. Si quelqu'un soutient fort, il n'a qu'à aller faire sa marche de soutien fort. Mais s'il vient pour violenter les gens, c'est là-bas que ça ne va pas se passer. Parce qu'on ne peut pas permettre à des frères inconscients de venir détruire tout ce que toute une nation fait. Et puis, dans les quartiers, vous connaissez quand même, ou bien on connaît quand même les potentiels miliciens dans nos quartiers. On les connaît. Des gens là, il faut commencer par les circonscrire en même temps. Il ne faut même pas laisser à ce qu'ils aillent faire des actes en même temps. J'aimerais même accentuer sur ça, Monsieur Franck Bodjona, j'aimerais même accentuer sur ça. Parce que aussi, il y aura des gens, de nouvelles personnes dans le quartier. On doit vraiment mettre les yeux sur ça. Chaque personne dans chaque quartier doit savoir s'il y a un infiltré dans le quartier. Parce que on se connaît dans nos quartiers. Donc, s'il y a quelqu'un de nouveau, on le sait. Donc, on doit vraiment être vraiment éveillé cette fois-ci. Même ceux qui sont même dans nos quartiers, même, il y a des gens qui sont, parce que tous ceux qui viennent dans d'autres quartiers, ça veut dire qu'ils viennent en provenance d'autres quartiers. Donc, ceux qui sont dans nos quartiers, il y a des potentiels miliciens dans nous. Il faut avoir les yeux sur eux. Quand ils savent qu'il y a les regards sur eux, ça les dissuade. Parce qu'ils ne commettent pas les forfaits dans votre quartier, mais ils vont commettre les forfaits dans d'autres quartiers. Et après tout, ce sont eux qui amènent les gens ou bien les gendarmes dans vos quartiers pour vous cibler, pour venir dans vos maisons, pour venir vous prendre un à un. C'est ce qu'ils font. Parce que eux, ils vous connaissent dans les quartiers. Donc, quand ce sont eux qui amènent les gens pour amener dans les maisons, montrer que lui là, c'est un meneur, lui là, il a fait marche et on va vous prendre les gens. Donc, nous aussi, dans nos quartiers, on doit commencer par les cibler pour voir quels sont les potentiels suspects. Les potentiels suspects, et comment on appelle, et miliciens dans nos quartiers. Et on a les regards sur eux. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut les dissuader. Si on les dissuade et il tient vraiment tête qu'il veut venir quand même commettre un forfait, donc là, on va les traiter comme il faut aussi. C'est ça. Parce qu'ils ne sont pas nombreux que nous. Ah, maintenant, c'est... Et puis, en plus, si quelqu'un vient dans votre maison la nuit, ou bien la nuit, ou bien n'importe quelle heure, il vient pour prendre quelqu'un, il ne montre pas un papier de l'autorité de l'autorité judiciaire ou bien de la gendarmerie ou bien qui que ce soit qui lui donne le droit là de venir vous chercher, ne le suivez pas. Et puis faites sortir tout le quartier. Parce que
Un État normal ne peut pas envoyer qu'on aille chercher quelqu'un sans que cette personne-là n'ait un ordre de mission. C'est impossible. C'est le banditisme, ça. C'est les bandits qui opèrent comme ça. Et puis, si vous hasardez à rentrer là-bas et vous partez, quelque chose vous arrive, le lendemain, vous serez surpris qu'on va vous mettre sur la route, on va mettre 2 armes à côté de vous. On va dire que vous êtes parti vers un braquage quelque part, on vous a tué. C'est vrai. Parce qu'on a déjà vu un cas comme ça. On a déjà vu un cas comme ça en 2000, je pense en 2020. Où on est parti chercher des jeunes à Kota dans leur maison, à côté de leurs parents, on est parti. 2-3 jours après, on voit les jeunes à la TVT avec 2 armes à côté, on dit qu'ils sont partis faire un braquage et on les a neutralisés. Et les parents, jusqu'à présent, les parents n'ont pas eu justice parce que les parents disent qu'on est venu chercher, c'est les soldats qui sont venus chercher leurs enfants ici. Depuis qu'on a libéré leurs enfants, et les enfants se retrouvent dans les braquages. Donc c'est pour cela c'est important quand quelqu'un vient vous chercher, on doit avoir un papier qui l'autorise à venir vous chercher. Si c'est une convocation, on doit vous amener, en même temps, le papier doit le signifier. Et c'est ça qui sera seulement l'assurance ou bien la couverture. Parce que si vous vous laissez prendre comme ça et quelque chose vous arrive, vous ne trouverez pas le responsable de ce qui vous est arrivé. Ok, monsieur Bodjona, oui, après on va continuer. On peut donner la parole à Seko qui vient d'arriver. S'il n'a pas... Limitez votre micro. Oui, je suis là. Merci mon frère Gisoro, merci pour tous les modérateurs, vous tous. Et je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Et c'est juste pour enchérir les propos de mon frère Franck Bodjona. Il a tout dit. Et moi, je réitère et je donne, j'envoie un message à ces miliciens. La dernière fois, je l'avais déjà dit, j'avais parlé à notre patois. Nous les connaissons, ils nous connaissent. On vit dans le... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. On ne vous attend pas très bien, s'il vous plaît. Je dis, ces miliciens, c'est pour envoyer un message à ces miliciens. Que cette fois-ci, ça ne serait plus comme avant. Maintenant, on connaît leur mode opératoire. Franck a tout dit. On connaît leur mode opératoire. Quand ils sont dans leur pick-up, ils circulent. Ce qu'ils ont fait en 2017, on a vu. Donc, ils exhibent leurs armes, avec le truc, ils tuent ils gardent les gens. C'est à visage découvert. Mais quand ils sont dans la masse, ils dissimulent. Et c'est ce qu'il a dit. Ils portent des sacs, ils portent des trucs, des habits amples et autres pour pouvoir mettre les trucs là-dedans. Nous aussi, on est prêts maintenant. Donc, je suis en train de leur dire que cette fois-ci-là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils n'ont qu'à prendre l'argent de RPT Unir. S'ils ont pris l'argent, ils n'ont qu'à le bouffer et rester tranquilles dans leur coin. Mais s'ils veulent faire ce qu'on leur demande de faire, ou bien c'est eux qui perdent la vie, ou bien c'est nous. Donc, ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête. On va s'affronter. Quand ils vont commencer là, on va s'affronter, on va se dire ensemble. Ah oui. Donc, ils n'ont qu'à... C'est ce qu'il a dit. Et c'est eux qui, la nuit, ils viennent indiquer la maison des gens. C'est eux qui le font. Ceux-là qui sont dans nos quartiers, qu'on connaît comme des miliciens là, c'est eux qui le font. Il faut qu'on leur rende, c'est-à-dire, leur rende des comptes. C'est-à-dire, il faut on les connaît maintenant. On les connaît. Ils sont là souvent, ils prennent la bière ensemble, ils font des trucs, ils pensent qu'on ne les connaît pas. On les connaît. Et c'est ce qu'on a dit dans chaque quartier là. Quand vous voyez un élément nouveau, il faut savoir que c'est lui. Il faut avoir l'œil sur lui. Il sort un truc là. Nous aussi, nous sortons nos trucs et puis on se fait face à face. Ils n'ont qu'à dire à ceux-là qui leur donnent de l'argent là. Cette fois-ci, ça ne serait plus pareil. Ça ne serait plus pareil. Oui. Et il faut qu'on rende visite à ces ministres-là qui sont dans nos quartiers-là. Il faut qu'on rende visite à ces gens-là pour vite apporter le message à leurs champions. Voilà. Que le peuple, cette fois-ci-là, ait décidé. Ça suffit comme ça. On est fatigué d'eux. Ils n'ont qu'à s'en aller. Tout ce qu'ils ont pris là, ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à nous laisser notre pays. On va le construire. Le pays n'est pas construit pendant 60 ans. Ce n'est pas qu'on va reconstruire. Hein. Il n'est même pas construit. Donc, ils n'ont qu'à s'en aller, nous laisser notre pays et nous allons le construire. Voilà. Donc, monsieur Fort, même on t'appelle monsieur même, ça dit qu'il faut savoir que même on te fait plaisir même.
un faux fort comme ça. Voilà, il faut partir. On en a assez de toi. Va. Sinon, tu es en train de mettre en péril tes membres de ta famille, Nyasingbela. Ils vont faire des frais pour rien. Le mieux, c'est de sortir par une grande porte. Sinon, si tu veux faire câlin, on sait qu'un dictateur, il ne veut jamais. Il faut qu'on le pousse, mais il vaut mieux que tu partes, que tu fasses un discours de démission, et c'est mieux pour toi. Sinon, toi-même, tu sais que tu n'as aucun soutien dans la sous-région. Tes pères t'ont vomi. Tes homologues présidents, ils t'ont vomi. Donc, tu comptes sur qui? Sur les miliciens? Ou bien sur tes ministres qui boudent dans leur coin, qu'ils veulent s'échapper, tu as confisqué leur passeport et autres. Ils seront déjà partis. Ils vont te lâcher comme toi aussi tu vas les lâcher. Voilà, là. Le mieux là, il faut quitter. Tu nous laisses le pays. Ça vaut mieux pour toi. Sinon, tu risques qu'on mette la main sur toi et tu vas payer. Il vaut mieux que tu fuis dès maintenant. Sinon, si tu veux faire câlin là, et on met la main sur toi, tu verras, tu vas payer. Tu vas payer. Vous les miliciens là, venez. Si vous allez prendre l'argent là, bouffez ça tranquillement dans vos coins. Et vous restez comme si rien n'était. Mais si vous voulez vous exhiber comme vous le faites d'habitude là, cette fois-ci, nous aussi, on a ce que vous faites pour nous menacer là. Nous aussi, on a ça maintenant. Nous aussi, on a ça. Le jour qu'on sort là, nous aussi, on a. Et on va se taper. Voilà, on va se fracasser les crânes ensemble. Vous, d'abord, vous n'êtes pas nombreux. On va vous faire votre peau. Attendez. On ne va pas trop parler quoi. Laissez-les. Le hibou qui est sorti à Kara là-bas là. Eh? On t'attend. Viens avec tes éléments. Viens seulement. Non, celui qui a sorti à Kara, il a eu sa dose, donc il a demandé pardon. Hein. Non, mais même s'il a demandé pardon, si c'est même un pardon voilé là, on le connaît là, on connaît les éléments. Ceux qui prennent et puis ils ne voient plus là. Nous aussi, on prend ça. On prend ça. On va s'affronter maintenant. Voilà. C'est ça le message. Vous, les barons du RPT là, vous allez. Les gens de ce pouvoir là, ils n'ont qu'à demander comment on finit Raymond et Émile. Avec leur. L'autre qui s'appelle Talem là. Ils n'ont qu'à voir comment ils ont fini leur vie. Eux dessus, ils n'ont qu'à accepter bêtement. On va vous faire la peau. Vous allez voir. On vous attend maintenant. Maintenant là, nos yeux sont rouges. Le sang est monté sur. C'est-à-dire, nous on lutte pour le Togo et puis vous voulez venir. C'est ce que Franck a dit. Mais si vous voulez supporter votre champion, marchez aussi. De votre côté, faites aussi votre marche de soutien. Laissez le peuple faire aussi ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez venir les empêcher? C'est pas possible. Je ne comprends pas. Mais quand on vous donne vous allez vous prendre la bière là. Lorsque vous revenez à la maison là, vos cousins, vos neveux, vos frères, vos soeurs, qui ne trouvent pas à manger là, est-ce que vous pouvez les supporter avec ce que vous êtes allé prendre chez les RPTistes là? Vous ne réfléchissez même pas. Vous réfléchissez par procuration. Mais c'est bizarre. Ils prennent l'argent. On a bien préparé maintenant avec nos éléments. Monsieur Dussoro, c'est le message ça. On les attend. On les attend. Vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. On attend seulement. Ok, merci beaucoup. On attend seulement. Venez. Maintenant là, nous, on vous invite. Venez maintenant. Voilà. Aslionson, est-ce que tu peux écrire? Il faut essayer de réécrire le lien il faut essayer de copier le lien de GoFundMe dans les commentaires pour voir qu'est-ce que ça peut passer. Oui, mais en attendant, je dis aussi que ça se trouve dans la bio de 10 euros. Mais je vais essayer de passer, parfois ça saute. Donc, ceux qui veulent participer, il faut aller sur la page de 10 euros, il y a le lien là-bas, vous rentrez dedans, ça peut faire. Mais je vais essayer de le copier pour voir si ça va passer. Ok, sinon beaucoup ne savent pas comment le faire. Hein. Comment retrouver le lien? Non, dans mon bio là, il y a ça là-bas. Comment l'appelle-t-on? Allez sur sa page. Une fois que vous êtes sur la page, vous allez voir ça. HPTW quelque chose, puis vous allez voir GoFundMe. Vous rentrez là-bas pour ceux qui peuvent faire. Mais là, ceux qui ne peuvent pas aussi, ils peuvent aussi envoyer ça par. Bon, vous allez écrire 10 euros. Inbox, il va vous dire comment vous pouvez faire.
Il faut écrire sur le truc. Il faut écrire, on va copier ça rapidement. Il faut essayer d'écrire ça, on va voir qu'est-ce que ça va passer. Voilà. Donc, la famille, c'est ça que nous sommes en train de dire. Les milices, moi, ça me fait, si je suis à votre place, ça me fait honte d'être milice. En tabassant mes voisins, mes amis de classe, mes cousins et tout ça là. Si moi j'étais à votre place, franchement, ça me fait très honte. Vous me regardez votre condition de vie. Est-ce que ça c'est une vie? Ce n'est pas une vie. Pourquoi faire ce genre de sale boulot? Qu'est-ce que ce peuple vous a fait? Est-ce que vous aussi vous venez de ce peuple? L'adversaire est en train de vous dire que vous êtes mes esclaves. Montrez vos voisins, vos cousins et vos voisins que vous êtes mes esclaves. Et vous aussi, vous acceptez que vous êtes prêts à être esclaves à cet individu. Au même moment, il prend votre propre argent pour vous donner. Il prend votre propre argent. C'est que elle a qu'à vider que l'éti, elle a son ami. Il y a vidéo, tu as son ami, et il me sentir fier. Il est comme il ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Arrêtons ces conneries. Pourquoi risquer votre vie à ce point? Je suis désolé. Je suis désolé. À un moment donné, il faut que vous-même en personne, vous allez tourner contre ce régime. Parce que c'est nous tous qui souffrent. C'est nous tous qui n'arrivent pas à se soigner à l'hôpital. Ça me fait bizarre que c'est Sotoubois, à Sotoubois là-bas, qu'on recrute, comment l'appelle-t-on? La jeunesse est là-bas pour faire travail de sale boulot. Dans Sotoubois là-bas, il y a quel hôpital digne de son nom? Hein? Depuis que je connais Sotoubois, rien n'a changé. Rien du tout. Alors le monde est basé sur le changement. Pourquoi Sotoubois ne change pas? Sotoubois ne fait que détruire. Et tout le Togo est détruit. Ce n'est pas Sotoubois seulement. C'est quoi ce connerie? C'est quoi? Arrêtons ça, quoi. À un moment donné, prenez la conscience, quoi. Et puis les gens d'Atakpamé, franchement, moi je rêve de vous voir les jours J, vous montrer votre détermination que vous avez montré en 2005 là. Ce que montrer plus que ça. Montrez votre détermination. Parce qu'Atakpamé appartient au peuple d'Atakpamé. Et non pas le gouvernement. Chauve-souris. Ouais. Atakpamé appartient au peuple d'Atakpamé. Donc, c'est à vous de se battre. Et c'est à nous tous, d'aller jusqu'à Saint-Cassé. C'est Gofomi là qu'il a réussi à mettre comme ça. C'est ça, c'est le lien là qu'Assidon a présenté comme ça. Donc, comment l'appelle-t-on? Assidon, il faut parler de ça, quoi. Je ne vais pas trop dire aujourd'hui sur le... Oui, il faut seulement... Une fois que vous rentrez, ouvrez le lien. Une fois que vous rentrez, ça va vous guider, ça va vous diriger comment faire pour participer. 1 euro, 20 euros, 100 euros, c'est ce que vous pouvez donner. Maintenant, au cas où aussi que d'autres ne pourront pas, si vous pouvez contacter 10 euros inbox, il vous dira comment faire aussi. Si quelqu'un peut faire par envoi ou par autre chemin. Voici le lien. Je vais essayer. Et 10 euros, je vais voir si je peux épingler ça pour voir. Oui, comme As Johnson a dit, ceux qui ne peuvent pas faire le GoFundMe, ils peuvent appeler et rentrer dans l'inbox de, comment l'appelle-t-on, monsieur 10 euros, comme ça, il va vous montrer si vous voulez l'envoyer l'argent par n'importe quel moyen. Comme ça, lui, il mettra ça dans le fond, quoi. Merci. Ok, s'il vous plaît, il faut encore expliquer l'objectif GoFundMe. Parce qu'il y a plusieurs GoFundMe, il faut encore expliquer l'objectif pour que les gens, comme moi, je sais. Comment l'appelle-t-on? L'objectif de GoFundMe est que nous avons nos éléments sur le terrain. Nous avons nos éléments sur le terrain où on a besoin de moyens pour que les éléments, comment l'appelle-t-on? Pour mettre à leur disposition, pour qu'ils puissent faire le travail nécessaire. Mais ça n'a rien à voir avec des armes. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a des choses, il y a un travail qu'ils vont faire sur le terrain. Il y a le médecin, il est en train de tapoter et ça lancer des monde. Donc, c'est ça notre objectif. Parce que avec les milices, le recrutement de tous ces milices-là, nous avons les éléments qui sont prêts à tout. Quoi. Mais on ne peut pas vous dire plus que ça, c'est tout. Il y a la plupart aussi. Comment l'appelle-t-on?
comment l'appelle-t-on? Trop, c'est trop. Parce qu'on a besoin de faire, nous aussi, en tant que peuple, on a besoin de faire certaines surprises que eux-mêmes, ils ne s'attendent pas à savoir. Franchement, trop, c'est trop. Aïe. Moi, je voulais ajouter quelque chose, monsieur Dissoro. C'est une protection, on ne le fait pas des surprises, on se protège. C'est ça. En tout cas, ouais. C'est ça. Je voulais faire un compliment à la Dissoro. Oui. Je voulais ajouter ceci. Dans le live de notre journaliste investigateur Ferdinand, je ne sais pas si peut-être, bon, comme je vous ai pris, bon, peut-être que vous avez déjà parlé de ça. Il y a dans certains camps, surtout le camp d'Adjido Gomé, le chef-corps d'Adjido Gomé, il est en train de vouloir mettre en place des éléments qui seront en civil pour infiltrer les manifestants dans les quartiers. Bon, comme maintenant on sera dans nos quartiers, on se connaît encore mieux. Mais ils sont en train de préparer un plan pour que si par exemple il y aura des manifestants dans la rue, ces militaires vont se déguiser en civil et ils auront sur eux des cordelettes, pour pouvoir faire échouer la marche. On les attend, eux aussi, les militaires là. Est-ce que je peux On va se intervenir? préparer. Ils n'ont qu'à commencer. On va les affronter, bien même. On va les affronter, on les attend. Voilà. Mon frère Sekos, frère Sekos. Oui. C'est ça, c'est ce que j'avais dit avant. Quelqu'un qui a un comportement de bandit, il faut l'appliquer le comportement de bandit. Un État normal ne peut pas envoyer des gens pour aller, comment on appelle, maintien de don, pour aller s'infiltrer dans la masse comme des bandits. Si on veut les envoyer en mission régulière, ils doivent avoir un papier ou bien être identifiable. Si une personne n'est pas identifiable comme une personne de force de l'ordre, il est traité comme un bandit. Tant qu'il est en civil, ça c'est clair. Nous sommes dans un état voyou. Tout est permis pour eux. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir s'infiltrer. On va s'attaquer à eux. Et puis, je veux dire aux femmes. Comment qui serait en bigarré? Comment tu peux savoir si ce n'est pas un terreau? Voilà. C'est ça. Donc, quand en 2017, quand on marchait, je voyais certains éléments de la gendarmerie qui étaient en tenue civile. On s'est vu une fois, deux fois comme ça. Je dis, mais à la fin, ils sont en mission. Ok. Et très souvent, c'est eux qui commencent par provoquer les forces de l'ordre. Et puis, c'est un système. C'est un code. Donc, c'est eux qui provoquent et maintenant, ils profitent maintenant pour commencer par nous gazer. Donc ça, merci, monsieur Seko. Ça, on le sait, on ne savait pas. Mais ça, c'est comme ça. Maintenant, là, on le sait, que tout le monde entende. Dès que vous voyez quelqu'un provoquer les forces de l'ordre, essayez de vraiment attraper cette personne-là. Directement. C'est eux, ce sont leurs éléments. Ce sont leurs éléments qui font infiltrer. Et quand on arrive, on marche, on arrive à un endroit où ils commencent par provoquer. Et maintenant, eux, ils profitent maintenant pour nous gazer. Voilà. Donc, cette fois-ci-là, on les attend. N'oubliez pas les seaux. N'oubliez pas de sortir avec des petits seaux. Dès qu'ils lancent les gaz, fermez les gaz. Essayez de couvrir les gaz avec les seaux. J'ai dit, nous les manifestants là, il faut que chacun ait sur lui là ce qui peut faire mal à l'autre. Je ne veux pas donner le nom. On n'est pas des enfants. Chacun doit avoir ça sur lui le jour là. Le 27, 26, 28 là. Chaque manifestant, quand tu sors de chez toi là, prends quelque chose sur toi. Tu dois être garçon avant de sortir. Voilà, c'est avec ça que tu vas te défendre. Et quand ils vont commencer là, on s'affronte maintenant. Si Ford veut marcher encore sur le sang avant de partir là, on est prêt cette fois-ci. On est prêt. Voilà, donc c'est ça. Que chacun se prépare en sortant. Voilà. Et puis, que j'avais dit, la nuit, quand quelqu'un vient, il rentre chez vous là, même, on ne peut jamais arrêter quelqu'un la nuit. Même si on présente un document là, c'est pas la nuit qu'on arrête. Ce qu'ils ont fait avec Amron là, c'est illégal. C'est illégal. Ok. Après, s'il vous plaît, après, quand vous allez finir, mon frère, c'est quoi? Il faut donner la parole à Saki qui est en bas. Et puis, on peut refaire maintenant le tour. Ok, d'accord. Sinon, voilà. J'ai fini. Vous me descendez. Okay. Ouais. Saki, vous avez la parole. Saki, est-ce que lui va parler? Parce que, est-ce que Sampaïna est en train de tapoter et puis
sans lancer. Ouais. Je crois pas qu'il va parler, quoi. Donc, Donc, il faut aussi qu'on rappelle aussi le mouvement d'Issoro du nord au sud, c'est-à-dire de Dapango jusqu'à Nero. Il faut que chaque région doit se motiver aussi. Nos mamans aussi qui sont là-bas. Parce qu'on leur a déjà dit, on sait qui a brûlé le marché. On sait qui a brûlé vos marchés. Vos soeurs sont mortes, d'autres sont malades, ils ne peuvent plus se relever. On a fait tomber vos économies. Vous devez aussi sortir pour réclamer vos droits. Demandez le compte à Fort qui dégage, afin que les Togolais qui aiment leur pays puissent venir ensemble, qu'on puisse construire le pays. Donc il est très important que nous devons nous mobiliser tous, sans exception. On doit tous sortir au même moment. Au même moment, dans une synergie. Du nord au sud, tout le monde doit sortir. C'est le temps, c'est le moment que Dieu a donné, afin qu'on puisse changer les choses. Voilà. merci beaucoup, Aslianson. Merci pour le message. C'est ça, quoi. Donc, c'est à nous de. Le GoFundMe est dit sur un d'être instant, je te mobilisés. coupe pas. Le GoFundMe est toujours là. Oh. Les gens n'ont qu'à profiter. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire, quoi. C'est à nous de donner l'espoir à nous-mêmes en personne, quoi. C'est à nous de soutenir cette lutte d'une manière déterminée, quoi. Parce que l'adversaire en place, lui, ne joue pas, quoi. Lui, ce que nous sommes en train de faire ici, lui prend tout ça là au sérieux. Donc, si nous aussi, nous sommes intéressés à obtenir ce que nous sommes en train de chercher, c'est à nous de prendre ça au sérieux aussi, quoi. Donc, je demande à tout Togolais, d'en jusqu'à Saint-Cassé, d'avoir beaucoup de détermination et d'avoir beaucoup de courage le jour où j'ai de faire, de mouiller maillot comme il le faut, quoi, sur le terrain, quoi. On doit faire le travail nécessaire. Franchement, même s'il s'agit de rendre ce pays ingouvernable, on doit le faire. Si c'est ça, on va faire pour obtenir notre liberté, on est condamné à le faire. Chacun de nous doit oser le ton. Chacun de nous doit essayer de franchir la ligne rouge. Parce qu'ils ont déclenché la guerre contre le peuple. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nous qui ont déclenché la guerre, c'est eux-mêmes qui ont déclenché la guerre. Il n'y a pas de problème. On va le faire entre minorité et la majorité. On va voir qui peut faire quoi. C'est simple. Voilà, c'est trop malheureux, quoi. Donc, la famille, c'est à nous de prendre ce travail au sérieux, quoi. Franchement, moi, je rêve de voir le 26, le 27, tout Togo est paralysé. Même corps habillé, même à peur de la population. Et t'as su, je rêve de voir ce jour-là même les militaires même, et même, je rêve de voir ce jour-là même, voir dans les treillis, quoi. Militaire en tontochan et là no fona ebetre ce que nous les diola les treillis nous les diola elanya amolanya be de eni militaire. Nous kenyan les diola une fois que mi be oze mi we c'est fini. C'est fini, nyama blemio. Wabe baron ko le bevuvio ko le bureau medade jimaklan ko le bureau medade be ordre vient de Oholi Kuto. Yemi be neutraliser à mon ko ya de tout le terrain ya. Nyama blemio. Wabe bureau me mia zondo wabe bureau me. Mia zondo wabe bureau me amo ko le funu be le na ordre Kuto wa funiemi bakuro mila we face à face. Le Togo appartient à nous tous, hein. Le Togo appartient à nous tous. Personne n'est pas Togolais plus que l'autre, quoi. Nous tous, nous sommes des Togolais, point barre. Nous avons même droit, même devoir. Il n'y a pas un Togolais original, il n'y a pas un Togolais comment l'appelle-t-on photocopie. Des vrais Togolais sont des Togolais. Mais il y a un milava nanino edutaji, mimle wande penamio. Est-ce que miam mini est tout mes vieux? Miam mini est tout mes vieux. Mon frère, comment l'appelle-t-on? Il faut fermer ton micro. Donc, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Si vous montez comme ça, je sais que vous avez monté pour parler. Mais je suis en train de parler. Laissez-moi, si le moment arrive, on va vous donner la parole. S'il vous plaît. Donc, Miao Mimini, comment l'appelle-t-on? Miao Mini et tous mes vieux. C'est vrai que vous êtes des Togolais. Un Togolais construit le pays. Un Togolais fait développer le pays. Mais vous, c'est destruction sur destruction. Les terroristes sont au nord du nord et au nord du Togo. Ils dérangent nos familles là-bas. Ils dérangent nos parents là-bas. Nos parents ont fui laisser leur maison. Nous, comme nous allons même. Nous, comme nous allons même. Fifia,
tant que nous sommes les gars, que nous sommes les recrutés jeunes, et nous avons milice, il y a mis soit grand, soit, comment l'appelle-t-on? Play, matériel nécessaire, il y a mis manque de matériel, le matériel nécessaire, mais assurer ça, comment l'appelle-t-on? Nous sommes en défendre les terroristes ou les normes. Et on a les intéressés, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est le peuple qui vous intéresse. Maintenir le peuple dans l'esclavage. Torturer le peuple. Ah, il y a va fond la logia intellectuelle aussi na yelo. Mais il y a fond la logia au fond la lomea. Intellectuel là, à me que les poids d'occupé et les intelligents et les intellectuels là. Et sinon il est quand même na nyo. Va mieux mais les gars c'est ta mère. On y va. On dit tous les cas. Tous les cas. Ah, Maranatha. Ah, un salopard comme ça que des êtres humains. Mais celui qui n'a pas mis le nom sur son compte là. Alas, monsieur Alassane ou bien quoi. Monsieur Alassane, il faut ouvrir votre micro. Oui. Ok, vous avez la parole. Non, juste pour encourager la lutte, moi aussi je suis du côté du peuple. Donc, le 26, on se voit. Mais ils ne peuvent rien, l'Éternel les a vomis tous. Donc, si tu veux, nous devons prier beaucoup. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont des milices pour manipuler les gens le jour J. Que l'Éternel des armées sur le peuple, s'il continue, ils vont périr tous. Au nom de Jésus. Donc, c'est pour vous encourager à encourager la lutte. Que personne n'ait pas peur. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'encouragement. Monsieur Alassa, vous êtes là? Oui, oh, de rien. Bonsoir, vous avez la parole. Ok, moi je voulais dire quelque chose. Mais pourquoi à Sogodé, les gens ne sortent pas? Dis sur votre micro. Tu me poses la question ou bien comment? Oui, parce que j'ai attendu, tu as proposé tous les villages, tous les pays là où les gens vont sortir, mais je n'ai pas attendu le nom de Sogodé. Ok, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que je peux le reprendre ici? Est-ce que je peux le reprendre? Non, laisse, je vais le reprendre. Attends d'abord. Comment l'appelle-t-on? La population de Sokodé, la population de Tchaoudjo, ou bien la population de Bafilo. Et tous, ils sont dans la lutte. Tu vois, non? Ils sont dans la lutte. Et ils se sentent concernés. Et ils ne sont pas abandonnés, la lutte. Mais vous savez que d'Anéro jusqu'à Saint-Cassé, ce sont les 2 villes ou bien les 3 villes où, depuis 19 août 2017, toutes ces 3 villes-là sont assiégées par des militaires. Vous le savez ou pas? Oui. Donc, on sait ce que nous sommes en train de faire là-bas. Ne vous inquiétez pas. Oh, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ouais. Donc, Maman Azizo, vous voulez ajouter quelque chose, non? Oui, j'ai la question qu'il a posée. Je veux rappeler à tout le monde aussi que vous savez, si la lutte vient de Dieu, il va même pas falloir mobiliser les gens, non. C'est Dieu qui fait sortir tout le monde des carnivores, même des carnivores. On va sortir comme un seul homme. On dit Togolais, viens, bâtissons la cité. Ça veut dire actuellement, Togo, on n'a plus de langue. Il n'y a pas Kotokoli, il n'y a pas... non. Le Togolais parle une seule langue, la lutte. La libération, c'est notre langage maintenant. La lutte et la libération, c'est la seule langue qu'on parle actuellement au Togo. Du nord au sud. La libération. C'est tout ce qu'on parle maintenant. C'est ça. C'est notre langage maintenant. La libération du Togo. Il n'y a plus de langage. Il n'y a plus de langue à côté, non. La seule, le langage qu'on parle actuellement au Togo, du nord au sud, c'est ce truc-là. La libération du Togo. Donc, les thèmes, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Donc, monsieur Alassani, ne vous inquiétez pas pour les thèmes. On ne parle pas beaucoup, mais on agit. Comme des lions, on vient. Donc, c'est ça. Ok, merci. Parce que nous, on est loin. On vous attend ce qui ça se passe. À cause de ça, on demande pour savoir comment les choses, comment ça se passe.
Parce qu'on vous écoute tout le temps, votre parole, quoi. Merci. Donc maintenant, de ton côté, comment l'appelle-t-on? Quel message tu laisses à tes voisins ou bien tes camarades à propos de la date de 26? Bon, chers amis, les amis, on est déjà prêts pour la lutte. Si ça demande quelque chose pour faire aussi, on vous suit. Ok, merci beaucoup. Je peux placer un mot rapidement pour descendre. Ok, merci. Ok, monsieur Alassane, il ne faut pas qu'on se préoccupe si les gens sortent là où vous êtes, si vous sortez. Ne vous souciez pas si les gens sortent à Sokodé, à Kara, à Dapan. Vous voyez, les situations sont différentes et puis l'éveil de la conscience des populations ne sont pas les mêmes. Dans d'autres localités, c'est plus avancé et ils seront plus motivés, ils vont sortir. Dans d'autres localités, ça va venir au fur et à mesure. Donc, si on se préoccupe de ça, on risque de faire faux routes. Mais l'idéal est que tout le monde puisse sortir. Mais si tout le monde n'arrive pas à sortir le 26 dans tous les villages, dans toutes les localités, ce n'est pas encore grave. Et l'autre aspect, moi, je vais faire un appel d'abord à mes collègues enseignants pour leur dire que depuis un certain moment, notre mouvement est cassé parce qu'en temps, il y avait des collègues qui étaient arrêtés parce qu'ils avaient fait des mouvements. Et depuis ce moment, les problèmes que nous subissons dans notre corporation, ça fait que nous n'arrivons plus à parler parce que les gens ont peur qu'ils seront licenciés et tout. Donc, ça fait que les syndicats aujourd'hui sont totalement en latence. Donc, je pense que c'est l'occasion pour nous de se fondre, ceux qui ont peur, qu'on puisse se fondre dans la masse. Parce que ici, c'est la masse populaire. Pour qu'on fasse une revendication qui est une revendication qui va changer la vie de toutes les corporations, qui va changer la vie de tout le Togo et ça va avoir un impact sur notre corporation. Donc, je demande à tous les collègues s'ils peuvent mobiliser certains de les élèves aussi pour entrer dans la danse. Les examens ont fini, les élèves sont pratiquement en vacances pour qu'on puisse tous rentrer dans la danse. Maintenant, au niveau des corps habillés, je leur demande d'aller relire ou bien d'écouter les audios concernant la lettre que la dame Nyakade a écrite, les 2 lettres, et surtout la dernière qu'elle a écrite, et elle les interpelle directement. C'est une dame qui a travaillé avec vous, elle connaît vos problèmes, et elle sait de quoi, ce dont vous avez besoin, et elle sait les obstacles auxquels vous vous confrontez. C'est pour cela qu'elle vous fait appel. Donc, allez écouter ce qu'elle a fait. Moi, ce que je vais ajouter à cet effet, si on sait que vous ne pouvez pas manifester comme nous les civils, mais l'apport que vous devez faire, vous devez apporter à la population, c'est de s'abstenir de faire la violence sur les populations. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas vous tous qui le faites, c'est une minorité au sein de vous, comme on le remarque dans toutes les structures de l'État, où il y a toutes les minorités partout. Ne laissez pas ce que cette minorité-là vienne salir le nom de toute votre corporation. Vous êtes les gens qui souffrent plus, parce que dans vos corporations, même si vous souffrez, vous ne pouvez pas revendiquer l'amélioration de vos conditions financières ou de conditions de vie. Ceux qui sont les seuls à le faire et ceux qui l'ont toujours fait pour que votre condition soit meilleure, c'est les civils. Et ils l'ont toujours fait et ça a toujours eu un impact sur vous. Donc, c'est les civils aujourd'hui qui veulent encore manifester pour que vos conditions soient encore améliorées. Donc, l'apport que vous pouvez faire, c'est de s'abstenir de faire la violence au niveau de... Laissez les manifestations faire leur travail tranquillement. On ne soit pas pour casser quelque chose, on soit pour revendiquer, pour crier ce qui ne va pas dans le pays. Donc, vous aussi, restez de votre côté et laissez-nous faire notre travail. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Franck Bojona. Franchement, le message est le message est passé, le message aussi est bon. Merci beaucoup pour le message. SHN, vous êtes là? Ok, vous avez la parole.
Comment dirais-je? Je vais vous dire quelque chose. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Franck Bojuna. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce qui vient de se passer là. Je suis au courant de ça. Je suis au courant de vous, quoi. Il y a un autre aussi qui monte, et il a écrit son nom, K quelque chose, quoi. J'ai oublié le nom, quoi. Je suis au courant de vous connaître. Ah, Johnson, il faut, le morne là, il faut les bloquer, quoi. SHN là, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. Ok. Il y a une autre, un morne aussi. Les gens là, je vais vous dire, je sais ce que vous êtes en train de faire. C'est pas que je sais pas, je sais et je suis au courant. Votre truc mystique de, comment l'appelle-t-on, maraboutage là, ça ne marche pas avec moi. Ça, je vais vous le dire clairement. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vous. Votre truc de maraboutage là, laissez tomber. Si je dis je suis l'homme du forêt, vous ne savez pas la signification, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, laissez tomber. Je sais, je suis au courant. On vous a envoyé, vous êtes nombreux, vous êtes en train, vous prenez votre temps la nuit, vous ne dormez pas à cause de moi, vous faites vos trucs là. Je suis au courant de ça. Je suis au courant. Moi, je suis au courant avant que vous preniez, vous allez s'asseoir, faire vos trucs maraboutage. Si je vous dis que je suis différent, je suis différent. Je sais pourquoi je dis. Je ne suis pas en train de vous faire peur personne. Je n'ai pas peur de vous. Donc, laissez tomber, quoi. Ça ne marche pas avec moi. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 2017. Depuis 2017, vous avez fait vos trucs maraboutage, fait ça n'importe comment. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça prie? Ça ne prend pas. Les gens que ça va prendre, il y a dans ce genre de personnes. Ce n'est pas les gens comme moi. Je suis différent. Je suis différent. Et bien, il le fait, quoi. Ils sont rosés. Oh, aïe. Allez-y, dans la ville de... Comment l'appelle-t-on? Dans la ville de Kamboli. Je ne sais pas si la personne est vivante ou pas, je ne sais pas. S'il est mort ou quoi. C'est un marabout. On lui a dit de faire... Vos champions. Vos champions sont partis lui donner l'argent, de faire du travail sur moi. Ça a tourné mal contre lui. Ça a tourné mal contre lui. Il est obligé de dire la vérité à sa famille. Ils m'ont contacté. Donc, je tiens à vous le dire, quoi. Je suis différent. Hein. Vous me voyez, je suis pauvre, oui, je suis pauvre. Ça, je ne refuse pas. Mais vos trucs maraboutage, ça ne marche pas avec du soro. C'est différent. Je n'ai jamais tué un être humain dans ma vie. Je n'ai jamais fait, comment l'appelle-t-on, envoûter personne. Et je ne le fais pas. Je ne suis pas éduqué comme ça. Arrêtez vos conneries. Les salopards comme ça. Donc, la famille, on y va. Comment l'appelle-t-on? Qui va prendre parole? Ah, si vous avez quelque chose à dire. En fait, ce que je voulais dire, non, ça, c'est des choses qu'on est déjà au courant. Moi, je l'avais déjà dit ça. Et tout ce que, depuis que cette lutte a commencé, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est en train d'être arrivé. Je vous ai dit, hein, même vous allez tout faire, mais ça ne peut pas marcher. Parce que pourquoi? Avant tout d'abord, c'est Dieu à sa main dans ce combat-là. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. Parce que cette lutte se fait d'une autre manière. Même les marabouts, eux-mêmes, ils ont dit, même à fond que non, on va faire. Mais c'est fini pour toi. Mais ils forcent. Ils font des sacrifices. J'avais dit ça depuis. Ils vont faire des sacrifices. Mais rien ne peut pas marcher. Parce que quand Dieu se lève, parce que dans ce monde-là, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Et il y a un maître qui contrôle. C'est ce qu'ils oublient. Quand il se lève là, il terrasse tout le monde. Donc, n'en déplaise ceux qui viennent. C'est zéro. Et tout ce que vous faites, ça va se retourner contre vous. Mais ce qui est sûr, je confirme encore, Fort va partir bientôt. Et il n'y a rien à faire. Personne ne peut l'empêcher. Il n'y a personne qui peut empêcher ça. C'est écrit, c'est déjà signé. Vous voyez, non? Donc ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Et ce combat, c'est le peuple qui va les remporter. Parce que c'est le peuple qui se lève comme un seul homme. Faites tout ce que vous voulez, mais c'est fini pour vous. Voilà. Ça, c'est mon première fois que j'attends ça. Hein. Est-ce que ça existe?
Pardon? J'ai dit ça, c'est mon première fois que j'entends ça. Tout le bruit là. Non, Ça veut dire quoi? laisse-les. Ils gagnent quoi dedans? Laisse-les. Je suis au courant de leur truc. Je suis au courant, mais je n'ai même pas peur. Ils sont beaucoup dans le live. S'ils venaient, ils n'ont qu'à monter. Asubunallah wa ni'mal wakil. Ils n'ont qu'à monter. Laisse-les. On n'a pas peur. Regarde, c'est parce que nous, on ne veut même pas faire ça. Nous, on connaît Non, tout ils ça, n'ont qu'à mais on ne monter. veut pas faire. Et puis, ils n'ont qu'à monter au village découvert parce qu'on n'a pas peur d'eux. Hein. Junior Boy, vous êtes là? La famille, je ne dois pas durer, quoi. Comment l'appelle-t-on? Il est 20 h. Je n'ai pas voulu arriver jusqu'à 23 h. Junior. Oui, vous êtes là? Oui, Ok, vous avez la parole. Non, il faut parler plus fort, on ne vous attend pas, quoi, ma soeur. ok. Parce que Dieu est à notre côté. Madame, pardon, aussi un peu votre voix. On ne vous attend pas. Moi, je n'entends rien de lui, quoi. Je n'entends rien de lui. Donc, je vais vous donner 2 minutes, et après, on coupe les lives, quoi. Je dois me reposer, quoi. Bon, moi, j'aimerais dire bon, merci à tout le monde ici. Et Inch'Allah, demain, ou bien le lendemain, lorsque M. Dissero sera en live, on sera là aussi. Et n'oubliez pas surtout, cette lutte-là, elle est très spirituelle. On l'avait dit, et voilà une chose qui s'est fait tout de suite là. La lutte est d'abord, primordialement, elle est spirituelle. La spiritualité d'abord. Et après, le reste suit. Parce que lorsqu'on pousse Dieu, il nous pousse. On doit le pousser d'abord. On doit l'appeler d'abord. Avant, à partir de demain lundi, commencer. Avant le jeudi. Parce que chez nous, chez les musulmans, le lundi, le jeudi, c'est des jours spéciaux. Si ça commence un 26, un jeudi, c'est un jour spécial. Donc, n'oubliez pas. Je ne sais pas chez les chrétiens, mais chez tous qui est musulmans le savent. Donc, n'oubliez pas. S'il faut commencer à jeûner, commencez à jeûner. Faites des petits sorts par ici, par là. Et n'oubliez pas ça. La lutte. On n'a qu'un seul langage au Togo. Il n'y a pas Kotkoli, il n'y a pas Mina, il n'y a pas Ebe, il n'y a pas Atakpame. Il y a une seule langue qu'on parle actuellement. La libération du Togo. C'est notre langue, ça. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. As, vous avez la parole. Bon, ok, moi je réitère en disant que chaque fois quand je parle, je dis toujours, Dieu a sa main dans ce combat. C'est lui le créateur. Il connaît toutes choses. Il connaît le temps de tout un chacun. Nous, là, nous sommes chers. On vient, nous sommes esprits chers. On vient, quand ton temps arrive, tu pars. Et c'est comme ça, rien ne peut empêcher ça. Comprenez que quand il y a le jour, il y a la nuit. Quand il fait chaud, il fait froid. Donc moi, je viens encore réitérer que c'est d'ordre spirituel. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Comme c'est Dieu qui s'est levé, voilà pourquoi tout le monde a vu clair. Tous ces trafics qu'on a fait sur le peuple là, ça ne donne plus. Et depuis aussi, je voulais préciser ça aussi, depuis que le 13 janvier, quand on allait faire la libération pour le père de l'indépendance, ce brave homme, notre père de l'indépendance qui a vraiment lutté pour le Togo et il a été sauvagement assassiné. Depuis qu'on fait cette lutte là, on l'a jamais introduit. Mais cette fois-ci, avant de commencer proprement, on l'a mis devant cette lutte, lui et tous ses compagnons. Déjà ça a détruit beaucoup de choses que ce régime a fait sur tout le Togo. C'est ça même qui est le plan qui a ouvert, parce que si Vani Solimpio veut revenir, sa dépouille doit revenir. Et tout ça là, d'abord, Dieu, lui et tous les autres, même tous ceux qui sont morts, tous ceux que leur sang ont versé, ils ont dit ça suffit. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi disons, ce combat-là, quiconque s'amuse, même que ça soit spirituellement, ils seront frappés. Vos marabouts là, vous allez voir, vous allez tous devenir fous. Tous ces marabouts là, moi je vous dis, si vous forcez les choses, vous allez voir les malheurs qui vont s'abattre sur vous. Parce que le niveau là vous dépasse. Ce combat là passe depuis. Dieu a déjà fait ça. Et dans le monde spirituel, fort est déjà tombé depuis. Donc vous vous fatiguez pour rien. Nous maintenant, c'est le peuple qui doit terminer. Et la seule chose que on nous demande, c'est de sortir seulement massivement. Vous allez voir. Fort est parti depuis, vous ne voyez pas. Mais nous qui comprenons, nous comprenons. Donc, moi, je dis ça encore pour dire que ça ne sert à rien de vous fatiguer. Mais si vous attendez, entêtez à faire vos bêtises, vous allez rester dedans. Et c'est le peuple qui va gagner. Nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. C'est fort qui a peur. C'est vous qui avez peur. Donc, ça ne sert à rien de faire tous ces magouilles-là. Parce que chaque chose a une limite. Mais Dieu, lui, n'a pas de limite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est Dieu qui a sa main dans ce combat. Donc, n'ayez pas peur. Tous ceux qui sont sur le live, vous avez entendu ce bruit-là. C'est rien.
ça va les hanter eux-mêmes. Parce que nous luttons pour une cause juste, normale. Et Dieu est avec nous, je le dis encore. Quand Dieu est avec toi, tu peux avoir peur de qui? Le gars qui nous a créés, qui connaît l'heure de la mort de tout à chacun. Vous avez peur de quoi? Quand on a Dieu, l'être humain n'est rien. En avant, mes frères, sortons massivement. Vous allez voir ce que Dieu fera pour nous. Voilà. Quand tu vas regarder, il faut regarder dans les demandes là. Il faut regarder dans les demandes. Le monsieur qui a mis le drapeau togolais là. Le monsieur qui a mis dans les demandes, il y a une demande d'une personne. Il ne faut pas lui faire monter. La personne qui a mis le drapeau togolais dans les demandes là, il fait partie de l'équipe. Il fait partie Non, de monsieur l'équipe. Bissot, fais-le monter. Comme ça, on va entendre ce qu'il a à dire. Il veut parler, non? Non, il va pas parler. Il va pas Non, parler. faites-le monter. Il a Un monté abruti ici, comme ça. il a fait ses conneries. Je ferme son micro, il ouvre. Je ferme son micro, il ouvre. Et puis, il a quelques bruits, le même bruit comme la personne qui est montée. Mais ils ne sont pas Donc, fatigués. il faut... Hein? On utilise ton corps pour faire le maraboutage. Tu n'es pas fatigué, monsieur. Dis seulement, il y a un DJ 07. Non, lui, vous pouvez les monter. Lui, comment l'appelle-t-on? Oui. Donc, c'est un peu ça. Quoi. Ouais, vous savez, comment l'appelle-t-on? J00 quoi? Vous êtes là? Oh, mais je ne vais pas prendre du temps. Ok, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. Parce que nous sommes sur le point de couper le live. Quoi. Ouais, comment salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ama agbana do smezemi matas me very misi. We no agba wala debut abam awas lile boni na chinyo ngon selam de yaswatan. Ai, wasiga. Bebe se rose. Ele kwani. Ba be montom. Nyonya swini bung bana. Ai, kwani la. Woni le o bangini alquran bangini so said bana. Oh, so. Ai, na bana wasile le bang na problem le quoi. Kita ban bas na burge mo me bene siti ke si la nyata ke si dun dare un babo do ben bem na ge tu no abgi mi on pas c'est vrai. abgi maintenant bon la personne sait que non qu'elle ne peut pas c'est pour effrayer les spectateurs quelque chose comme ça on t'envoie vers quelque chose que toi tu vois c'est impossible et toi aussi bêtement tu acceptes pour partir tu viens les bruits bizarres c'est quoi ça vous dit quoi? Non, il veut simplement dire, le gars qui est monté là, il est venu faire quoi? C'est ce qu'il dit en Kotokoli. Donc, il ne dit rien, il parle du gars qui est montré faire du bruit là. En tout cas, sauf ça. Donc, salam alaikum et bonne suite à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ok, la famille, vous savez, on ne va pas prendre du temps, on doit aller se reposer, quoi. Vous voyez, non? Donc, merci pour les tapotages, merci pour les partages, merci pour les donateurs aussi. Et la famille, n'oublie pas le cagnotte. Chacun de nous n'a qu'à essayer de soutenir la cagnotte pour qu'on puisse faire quelque chose pour soutenir, comment l'appelle-t-on, nos éléments sur le terrain, quoi. C'est très important. Donc, je demande le soutien de tout le monde. Et que ce soit 5 €, 10 €, 20 €. Déjà, vide quoi, il a eu quoi. Donc, c'est très important. Le lien de GoFundMe se trouve dans mon bio et on attend votre réaction, quoi. Donc, que Dieu nous donne la chance pour obtenir ce que nous sommes en train de chercher. Et on doit avoir beaucoup de courage. Ce que nous sommes en train de chercher, c'est quelque chose qui est lourd, quoi. Donc, dans ça, on doit avoir beaucoup de courage pour que on puisse réaliser ce que nous sommes en train de chercher. Le message que je voulais laisser est que, comment l'appelle-t-on, quand on sort, par exemple, le 25, la nuit pour faire un concert de casserole, quand on sort en même temps et puis, ça ne sert à rien de revenir à la maison. Ça ne sert à rien. Revenir à la maison, c'est autoriser le régime de se réveiller matin bonne heure, faire
mettre des blocages. Vous voyez, non? Donc, vaut mieux, quand on sort pour faire des concerts de casseroles, vaut mieux, ça va continuer jusqu'à la victoire finale. Point barre. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Donc, Cosmask, moi je voulais couper le live. Je voulais couper le live, s'il vous plaît. Je voulais couper le live, quoi. Je dois aller me reposer, quoi. Donc, merci beaucoup. Que la nuit soit bon. Excellente nuit. S'il vous plaît, man. Non, c'est 1 minute que je peux te permettre. Hein. Sinon, je n'ai pas souhaité arriver jusqu'à, comment l'appelle-t-on? Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Ici le professeur Cosmaquette. Ok, merci beaucoup. Merci pour la lutte. Ça continue et la victoire est au bout du tunnel. Et on ne doit plus faiblir, en tant que guerrier. C'est le moment de rehausser et de puiser encore dans l'énergie pour la victoire. Donc, courage, beaucoup de courage. Et je viens ici pour apporter ma part et je vais rentrer en contact avec vous. Je vous ai déjà écrit, je pense, pour qu'on puisse discuter davantage sur les stratégies et plans d'action futurs. Donc, merci beaucoup et je tiens à vous dire courage, beaucoup de courage encore. Ok, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Dès que je coupe, je vais vous voir le message, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, donc on se dit, la famille, bonne nuit.